Le chef d'état-major et l'armée dans son ensemble d'ailleurs comprend que il ne s'agit pas de quelque chose à court terme, il s'agit le fait de l'occupation même peut durer entre 3 et 5 ans. Et puis il comprend que nous avons à la fois un problème de morale et de fatigue des troupes et un problème de manque d'effectifs. Il va falloir être capable de maintenir 5 divisions, si ce n'est plus, dans la bande de Gaza pendant plusieurs années. C'est quelque chose de considérable. Je pense que son opposition provient de là. Maintenant, en effet, c'est très malheureux, mais suite à la fois à, disons, un manque d'inventivité et un manque de profondeur historique de la part de nos planificateurs militaires, à la fois suite à un amateurisme flagrant et un cynisme politique de la part de nos politiques, et puis aussi à la fois suite à un certain défaitisme de la part de la population israélienne, on en est arrivé aujourd'hui, presque 2 ans après le 7 octobre, à un point où nous avons perdu toute flexibilité dans l'action, toute marge de manœuvre, et nous avons tout simplement un choix binaire entre deux mauvaises options. Ou plutôt une option qui est mauvaise, une autre option qui est catastrophique. L'option mauvaise, c'est un accord de reddition, c'est-à-dire en l'échange du retour des otages, tout simplement un cessez-le-feu permanent. Et j'entends certaines personnalités sérieuses, des gens qui sont très loin d'être des colombes, qui sont très loin d'être des gens qui ne comprennent rien en problème de sécurité, qui aujourd'hui disent que c'est l'option qu'il faut malheureusement choisir.